Très bien, l'épisode 22 du podcast Moreau au mariage, et nous sommes ravis de vous parler aujourd'hui des raisons pour lesquelles nous ne passerons pas de temps avec vous. Cela va être un peu difficile à entendre pour certains d'entre vous, mais je pense qu'il est important de le comprendre. Alors entrons dans le vif du sujet. Pourquoi les gens restent ensemble pour les enfants, et ce n'est pas ce que vous pensez? Pourquoi les hommes ne dirigent pas dans leur foyer? Je m'appelle Cass. Et je m'appelle Catherine. Des moyens pas si évidents de récupérer le sexe. Alors, quand vous êtes sorti avec votre mari au début, avez-vous déjà répondu à la porte avec vos cheveux tout fous? Nous sommes morts au mariage. Retournons les statistiques de divorce avec le nouveau mariage. C'est un sujet tellement important et laissez-moi d'abord vous raconter un peu d'histoire. Il y avait donc des gens, en particulier un homme avec qui j'ai travaillé et nous n'allons évidemment pas vous dire qui, mais il a rejoint le programme. Il s'est très bien débrouillé au programme. Il a vu d'énormes résultats avec lui-même, avec son mariage avec sa femme évidemment et les choses se passaient incroyablement bien et il a fait ce que beaucoup d'hommes font, ils ont rétrogradé et par coïncidence, nous avons pu rencontrer ce couple merveilleux et c'est un tel plaisir quand nous arrivons à le faire. Et bébé, et maintenant, si vous ne savez pas, nos programmes fonctionnent indépendamment les uns des autres, ce qui signifie qu'il peut s'agir simplement d'un homme dans mon programme, juste d'une femme dans le programme de Catherine, c'est glorieux si nous avons les deux à bord, mais si vous connaissez notre travail, nous reconnaissons qu'il y a un va-et-vient. Et bien souvent, il n'y a pas la possibilité d'avoir les deux partenaires. L'un est dedans, et c'est la poussée, et l'autre tire, et c'est celui qui est sorti. Et c'est ainsi que nous avons rencontré la femme, qui était bouleversée. Fâchée. Elle était en colère, oui. Elle était en colère. Je veux dire, c'était pour dire, j'aime vraiment les coupes de cheveux de ton garçon. Où les emmenez-vous? Parce que j'adorerais amener Riddick là-bas. Catherine fait de son mieux pour faire 4 coupes de cheveux sur une période de 36 heures pour coiffer Riddick. Il est difficile de se faire couper les cheveux, donc il me faut plusieurs tentatives, mais il a l'air vraiment beau maintenant. Vous avez fait un très bon travail avec celui-ci. Je suis vraiment impressionné. Mais, vous savez, je me suis dit que ce serait amusant pour Rick et moi de partir à l'aventure. Je pourrais me faire tailler la barbe, il pourrait se faire coiffer, il pourrait enlever ça de l'assiette de Catherine. Et alors, où faites-vous les coupes de cheveux de votre garçon? Eh bien, je ne sais pas, vous devez juste lui demander parce qu'il ne va pas là où je l'ai mis en place et quoi, c'était une journée amusante que nous avions avec un groupe d'invités. Et, vous savez, et il y avait beaucoup d'autres exemples que je pouvais aborder. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Non. Alors, où je voulais aller avec ça? Le fait est que la femme est maintenant en colère. Donc, le mari faisait toutes sortes de progrès et maintenant qu'il rétrograde, nous avons enfin l'occasion de rencontrer la femme et elle est en colère. C'était le but de raconter cette histoire. Ouais, et le truc, c'est que maintenant, voici le truc. Ils étaient très clairement intéressés à être amis avec nous et nous avons vraiment aimé chacun d'entre eux. Et donc nous avons pensé que c'était génial. Comme, oui, faisons-le. Passons du temps ensemble. Réunissons les familles et les enfants s'entendent, et nous nous entendons bien, et c'est génial, mais il y a beaucoup de mépris. Et si vous ne le savez pas encore, le mépris est l'un des plus grands indicateurs du divorce, et l'un des 4 cavaliers de l'Apocalypse. Oui. Et donc, si vous voulez que votre mariage continue à s'enflammer, à rester en feu et à brûler jusqu'au sol, vous continuez à rouler dans le mépris. Maintenant, comment cela nous affecte-t-il? Eh bien, ce n'est pas le cas, n'est-ce pas? Nous travaillons avec lui. Je travaillais avec lui. Il ne voulait pas continuer à travailler. Il est plutôt heureux de faire tout ce qu'il fait. Elle s'énerve de plus en plus. Il est un peu comme la Dida et que Dieu le bénisse, c'est un homme si bon, mais il ne donne pas la priorité à son mariage et je pense que c'est ce qui la rend si méprisante. Parce qu'elle a très clairement essayé de donner la priorité au mariage et m'a contacté individuellement pour voir si je pensais qu'elle avait besoin d'aide et veut vraiment faire avancer le mariage maintenant une pièce du puzzle que nous. Je ne vous l'ai pas encore dit, c'est que lorsque nous parlons du sujet, pourquoi nous ne passerons pas de temps avec vous, vous devez comprendre que lorsque nous allons vous dire le reste de ce que nous allons vous dire, nous étions ce couple. Nous étions le couple qui, lorsque nous avions tous ces problèmes, sortait et organisions des événements avec des amis et avec d'autres couples et je faisais souvent, je ne me souviens pas de quel épisode il s'agissait, mais nous parlions de la fois où j'allais à une fête et que je faisais de la bouteille. Les choses. Et donc, quand je suis arrivée dans cet endroit sûr et que j'ai fait la fête avec tous mes amis, je me suis lâchée comme un psychopathe complet. Oui. Se battre en public. Se battre en public. Oui. Et donc, parfois, ce qui se passe, c'est que vous soyez à la maison ou que vous soyez dehors, peu importe où vous êtes. Mais quand vous avez des amis autour de vous, si vous commencez à chier et à vous plaindre, alors ce sera négatif pour vos amis. Et donc nous reconnaissons que nous étions ce couple. Nous étions le couple qui arrêtait d'être invité à des fêtes parce que cela se transformait en une grosse bagarre. Les gens s'arrêtent. Nous avions l'habitude d'avoir le plus glorieux, et maintenant nous le récupérons, mais nous faisons une dinde qui tombe. Comme si vous n'en aviez même pas besoin, je n'ai pas besoin de... J'ai juste retiré les os. Et les gens ne voulaient pas venir. Nous sommes passés de ces rassemblements de masse à la question, où tout le monde irait-il? Et en fait, à vrai dire, maintenant que j'y pense, nous essayons juste,
je ne sais pas, ils sont probablement occupés avec leur famille. Comme si nous l'avions justifié, mais c'était vraiment nous. Parce que nous étions ce couple, n'est-ce pas? Et si nous ne pouvons même pas poser de questions sur une coupe de cheveux et où elle est faite sans un tas de mépris, la raison pour laquelle vous ne pouvez pas traîner avec nous, c'est que nous ne voulons vraiment pas de cela dans notre vie. Et je pense que c'est une leçon très puissante à entendre pour les gens parce que c'était quelque chose que nous devions appliquer avec ma famille, n'est-ce pas? La famille peut être très, très difficile pour beaucoup d'entre vous. Vous vous sentez obligé. Si vous êtes comme moi, vous avez entendu dire que le sang est plus épais que l'eau, si vous êtes vraiment comme moi de la famille adoptive. Mais vous ressentez presque cette culpabilité et cette honte et cette incapacité à pardonner, à lâcher prise, à grandir parce que ce sont des personnes que vous vous sentez obligé d'avoir dans votre vie. Une autre version serait des amis que vous connaissez depuis très longtemps et qui n'acceptent peut-être pas votre partenaire, mais qui ne connaissent peut-être pas toute l'histoire. Il y a tellement de facteurs. Il y a tout, oui, tous les types de situations où vous pourriez donner votre énergie à des gens à qui vous ne devriez pas donner votre énergie. Et quand il s'agit du couple dont nous parlions, encore une fois, les deux personnes très charmantes, une famille très charmante. En fait, j'espère que les choses pourront changer et que nous pourrons aller de l'avant. Mais le truc, c'est que s'ils ne vont pas obtenir de l'aide, donc nous ne jugeons personne, comme vous le savez, nous aidons les pires cas que nous aimons, nous aidons les gens que j'ai cette chose que je dis que si nous ne pouvons pas la réparer, elle ne peut pas être réparée. Si nous ne pouvons pas vous aider, alors c'est sans espoir, comme s'il suffisait d'appeler un avocat spécialisé dans le divorce, mais c'est vous savez, je plaisante un peu, mais ce n'est pas le cas. Nous recevons tous les cas qu'ils me racontent. Les thérapeutes vous disent que vous devriez simplement partir. Nous aidons donc ces cas afin de ne pas juger ce couple. Le problème, c'est que si vous ne voulez pas aller de l'avant, et cela ne veut pas dire qu'il faut travailler avec nous. Oui. Cela signifie simplement qu'il suffit d'aller de l'avant. Si vous ne voulez pas aller de l'avant, vous allez. Cass avait une très bonne façon de le dire parce qu'il a parlé à ce monsieur et il lui a dit « Vous êtes dans une spirale descendante. J'ai travaillé trop dur dans mon mariage pour aller dans cette spirale descendante avec toi. Et ce n'est peut-être pas que l'homme soit à l'extérieur de la spirale descendante, mais si nous traînons avec le couple, nous avons déjà appris que la femme est une personne différente quand elle est en colère et que son mari est là. Si son mari n'est pas là, Elle est merveilleuse. Elle est merveilleuse. c'est complètement différent parce qu'il n'y a pas cette couche de mépris qui aspire l'énergie. Donc, je veux juste clarifier cela encore une fois. Ce n'est pas que nous ne serons pas là pour être des gens toxiques, ou nous ne serons pas entourés de gens qui ont des problèmes, ce n'est pas ça, il suffit d'être prêt à aller de l'avant et encore une fois n'a pas besoin d'être avec nous mais nous avons besoin de voir que vous essayez d'obtenir de l'aide si vous nous avez laissé entrer dans une partie de votre mariage. Si vous nous informez du fait que vous avez besoin d'aide, mais que vous n'acceptez pas notre aide. Vous ne voulez écouter aucune des ressources. Vous ne le faites pas, vous voulez juste faire comme si cela n'arrivait pas, mais vous voulez quand même avoir une relation de couple. Il l'a parfaitement dit. Il a dit, nous n'allons pas faire le truc du couple avec un couple qui ne veut pas être un couple. La femme veut être un couple, elle veut se marier. Le mari, je suis sûr qu'il veut se marier, mais il veut tout balayer sous le tapis et prétendre que ce n'est pas là. Ouais, et je ne sais pas, parce que j'essayais de vous laisser faire votre truc et je travaillais, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de choses qui se passent qu'il ne m'a pas permis d'aborder. Et voici la chose, vous savez, pour n'importe lequel d'entre vous qui est là et qui veut faire un changement dans votre mariage, encore une fois, cela n'a pas besoin d'être avec nous. Nous ne pouvons pas réellement atteindre nos objectifs pour perturber le divorce. C'est un objectif sur 30 ans. Nous voulons que nos enfants connaissent une normalité d'engagement, d'honneur, d'amour, de respect. Vous savez, nous ne pouvons pas y arriver seuls. Encore une fois, il n'est pas nécessaire que ce soit nous. Il n'est pas nécessaire que ce soit nous, mais nous n'allons pas vous permettre de stagner. C'est exactement ce à quoi nous nous opposons, c'est-à-dire balayer les choses sous le tapis et permettre à votre énergie d'être dépensée au mauvais endroit. Donc, sachant que si vous nous faites part de votre petit secret que votre mariage est en difficulté, alors vous allez être tenu responsable de cela parce que nous ne permettrons pas votre comportement. Nous fixons des limites parce que nous voulons vous motiver à faire des changements. Donc, la raison pour laquelle nous ne pouvons pas passer du temps avec vous n'est pas parce que vous êtes de mauvaises personnes. Ce n'est pas parce que nous essayons de vous punir. Non, et ce n'est pas parce que nous essayons de faire des affaires. C'est littéralement parce que nous avons travaillé beaucoup trop dur pour encourager tout comportement négatif dans notre vie, nous le faisons toute la journée avec le travail. D'accord? Donc si nous voulons passer un bon moment ensuite, nous devons être en mesure d'avoir le droit que vous êtes qui vous entourez et je veux en parler donc, je veux vous donner les étapes pratiques pour aller de l'avant mais d'abord, je veux juste. Dites-le dans quelques épisodes, je l'ai prévu où nous allons parler de la façon de choisir le bon thérapeute, coach, mentor de cours, tout ce dont vous avez besoin, même s'il s'agit de vous entourer des bonnes personnes. Mais j'espère que j'en parlerai ici aujourd'hui. Arrêtons-nous un instant sur le mariage. Si tu veux bien faire les affaires, pourquoi écoutes-tu tes parents qui te disent « Non, va faire ton travail, tu ne peux pas le faire ». Un bon exemple de cela serait juste les gens dans votre vie. Les gens me disent d'aller chercher un emploi quand nous avons perdu notre gymnase. Nous avions une salle de sport à 7 chiffres avant la Covid.
Nous l'avons perdu pendant la Covid. Et les gens me disaient qu'il fallait aller pelleter la neige. Vous devez aller travailler chez Home Depot. Je me suis dit, ça ne va pas changer ma vie. Et donc j'ai arrêté de leur en parler, d'accord? Maintenant, ce sont mes voisins, donc je n'ai pas arrêté de leur parler, mais je n'ai pas eu besoin de passer du temps avec eux et d'avoir ces conversations à ce sujet. Pourquoi parlerais-je à quelqu'un qui me retient? Regardez où nous en sommes aujourd'hui. Regardez la vue. Vous ne pouvez pas voir, mais il y a une grande vue sur un beau lac là-bas. Nous sommes au sommet d'une montagne. Comme en ville, comme si vous n'aviez pas besoin de faire ce que vous pensez devoir faire parce que vous êtes obligé d'avoir ces gens dans votre vie, qu'il s'agisse de nouvelles personnes comme ce couple dont nous parlons, que ce soit des gens avec qui vous avez grandi, que ce soit des gens qui ont grandi. Vous, que ce soit les gens que vous pensez être les plus grands, les plus brillants, s'ils n'ont pas ce que vous voulez, pire s'ils apportent de l'énergie ou des conseils qui vous éloignent de ce que vous voulez, abandonnez-les, abandonnez-les. Vous n'avez aucune obligation à cet égard. Vous avez une obligation envers vous-même. Vous avez une obligation envers votre partenaire. Oui, absolument. Et vous savez, c'est bien d'avoir des gens qui sont là où vous voulez être. Donc, des gens avec qui vous pouvez vous battre, n'est-ce pas? Comme si vous voyez où ils en sont et que vous dites « je le veux ». Et cela vous aide à vous motiver. Cela vous aide à arriver là où vous voulez être parce que vous voyez que c'est possible. C'est bien d'avoir ces gens-là. Et en ce qui concerne cet autre couple, du côté de la relation, c'est aussi bien d'avoir des gens qui ont besoin d'aide. Mais quand quelqu'un a besoin d'aide et ne veut pas obtenir d'aide, cela pourrait être la même chose avec les affaires. C'est ce qu'il essaie de dire. Si quelqu'un vous retient, si quelqu'un ne veut pas grandir avec vous, alors il sera votre point d'ancrage. Nous parlons de jamais votre booster. Oui, mais parlons-en un peu avec le mariage parce que beaucoup d'entre vous vont entendre cette déclaration et vous allez penser, oui, je suis le seul à essayer. Je reçois toute cette négativité de mon partenaire. Oui, mais il s'agit pour vous de prendre la responsabilité de qui vous voulez dans votre vie afin de ne pas être affecté ou influencé négativement. Vous pouvez appliquer cela à votre conjoint si vous le souhaitez, mais si vous pouvez vous souvenir de certaines des choses dont nous parlons, de nos principes fondamentaux, de ce que nous enseignons, vous avez également permis la négativité. Vous avez contribué à la levée des drapeaux. Vous étiez quelqu'un qui était impliqué. Alors dissociez-vous de cela. Pensez à l'avenir que vous souhaitez. Impliquez votre partenaire en donnant l'exemple. Vous aimez dire modèle. J'aime dire diriger ou influencer. Le fait est que, si vous pouvez influencer les mauvaises choses qui vous font vous sentir comme « oh, je devrais m'en débarrasser aussi », parce que c'est la même chose avec eux. Je vous encourage à ne pas le faire. Je vous encourage à vous concentrer sur la direction que vous voulez prendre. Que auriez-vous pu construire ensemble? Commencez à construire cela maintenant, vous savez? Oui, et une dernière chose. Donc, avec ce couple, j'ai l'impression que nous avons beaucoup parlé de ce couple aujourd'hui. Je tiens à dire que nous n'avons pas coupé les ponts avec ces gens. J'ai développé une relation avec elle, et nous espérons et prions toujours pour qu'ensemble, ils puissent aller de l'avant. Elle veut aller de l'avant, mais elle n'est pas capable d'aller de l'avant avec lui qui la retient. Je ne vais pas couper les ponts avec elle, je pouvais encore l'influencer. Elle peut toujours voir ma vie et voir comment nous interagissons, puis elle peut influencer son mari. Il peut encore avoir une relation. Parlons-en un instant. Et donc, parce que nos programmes fonctionnent séparément, n'est-ce pas, et nous croyons que la personne qui écoute est là, d'accord, alors pourquoi ne peut-elle pas se joindre à votre programme? Je sais ce que je pense, mais j'aimerais entendre votre point de vue et ensuite je pourrais avoir le mien après. Par exemple, pourquoi diriez-vous que vous ne pouviez pas la faire venir? Eh bien, je sais pourquoi, mais je ne pense pas vraiment que je devrais dire cela sur Internet. D'accord. Je vais donc dire-le à ma façon, et c'est que c'est simplement qu'il a commencé et qu'il s'est arrêté et a abandonné. Ce n'est donc pas très encourageant pour elle de vouloir aller de l'avant. Et je pense que c'est le problème numéro 1 que nous avons rencontré. Il commence à se mettre en marche, il commence à bouger et puis peut-être qu'il ne voit pas les résultats qu'il veut. Peut-être qu'elle ne sait pas encore comment contrôler ses émotions et qu'elle perd la tête. Je m'en fiche un peu. Elle évoque trop le passé. Cela n'a pas d'importance pour moi. Quelle que soit la raison, il se sent à l'aise, complaisant parce qu'il a tellement de choses à faire avec le travail, ce qui, je pense, pourrait être beaucoup avec lui, ce gars dont nous parlons. Ensuite, c'est toujours sa responsabilité parce qu'il a commencé et ça s'est arrêté. Donc, même si elle en veut plus, j'ai l'impression, eh bien, peut-être qu'elle vient juste. Pourquoi? Il n'en veut pas plus. Est-ce que cela fonctionne pour vous? Non, parce que je crois fermement que les femmes dont les maris n'agissent pas comme elles doivent le faire, vous pourriez influencer votre mari. Donc, comme je l'ai dit, je développe une relation avec elle, et elle va commencer à apprendre de moi, et elle sera probablement dans mon cours, et alors elle sera en mesure d'influencer son mari. D'accord, donc? Est-elle inscrite à mon cours en ce moment? Non, elle ne l'est pas. Eh bien, ce n'est pas ce que je veux dire. Je veux juste être très prudent parce que nous sommes vraiment honnêtes et honnêtes. Et je pense que ce que nous réalisons vraiment, c'est qu'ils doivent tous les deux faire quelque chose, n'est-ce pas? Et si vous voulez tirer le meilleur parti de votre mariage, n'attendez pas votre partenaire. Faites ce que nous faisons normalement, c'est-à-dire que si vous écoutez, vous êtes partant, vous en voulez plus, allez-y. C'est ce que je dis au gars en ce moment, s'il m'écoute. Elle le dit à la fille si elle écoute. Donc, si vous écoutez juste aujourd'hui ou si vous regardez sur YouTube, lancez-vous et allez faire votre travail. D'accord.
D'accord. Nous allons parler dans le prochain de la raison pour laquelle le mariage aujourd'hui ne fonctionne pas. On se revoit la prochaine fois.